J'ai, vous le savez, entrepris de vous lister mes 10 comics préférés de l'année 2024. J'ai décidé de faire une liste des 10 comics qui ont fait battre mon cœur, des 10 comics que j'ai adoré lire, que j'ai dévoré, que j'ai lu avec gourmandise et que je suis très content d'avoir dans ma collection. S'il ne fallait en garder que 10 parmi les 1000 comics qui sont sortis cette année, eh bien ils sont dans cette série d'émissions. Alors ce n'est pas un classement, ce n'est pas du 10e au premier, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste 10 comics très différents, 10 récits venant des États-Unis, d'Angleterre ou d'ailleurs, qui évidemment ont procuré un plaisir et une satisfaction comme nul autre chez moi, et ce n'est pas une remise de prix non plus, on n'offre pas des timbales, d'autres le font beaucoup mieux que moi. Vous avez certainement vu les magnifiques First Print Awards de First Print, donc vraiment je vous invite à prendre ces 10 choix comme 10 conseils de lecture en ces fêtes de fin d'année, 10 comics à lire ou à relire, 10 comics qu'il ne faut pas rater et que peut-être vous pouvez soit retrouver sous le sapin, soit offrir à des proches. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a scotché. Les 3 volumes sont sortis cette année et ils sont disponibles chez Urban dans la grande collection Urban, puisque c'est déjà sorti chez Urban Indies. C'est évidemment la série de Rick Remender, vous l'aurez compris, ça s'appelle Black Science. Donc le volume 1 est là, le volume 2 est là et le volume 3 est sorti en cette fin d'année. Donc l'intégralité des épisodes, l'intégralité de la saga est disponible dans ces 3 volumes. Et ça c'est quand même absolument fabuleux parce que on a droit à tous les épisodes, tous les tomes. Il y a eu 9 tomes à la base et c'est tout simplement génial d'avoir l'intégralité de ça dans la grande collection Urban. Cette grande collection qui, vous le savez, est là pour faire découvrir ou redécouvrir des œuvres et peut-être les faire prendre en main par des gens qui habituellement ne vont pas dans le rayon comics, ne lisent pas de comics. C'est aussi un format qui ne rentre pas dans le rayon comics, donc les libraires sont obligés de le poser ailleurs. Tous ne marchent pas évidemment, mais certains trouvent un nouveau public et certains arrivent à des scores pharaoniques, comme on le sait, comme Nice House on the Lake par exemple, ou Layla Starr, qui sont des phénomènes et des succès chez Urban. Donc cette collection, elle a tout pour plaire, et je dois vous avouer que cette collection, elle a 90% de ce qui est produit, c'est de la qualité, et 90%, 95% même, ce sont des titres incontournables. Black Science, c'est un titre qui est déjà sorti en 9 tomes, je l'ai dit, et c'est une série, je crois que j'avais lu le premier tome il y a bien longtemps, et puis comme il y avait beaucoup de choses à acheter et qu'on ne peut pas être partout, eh bien j'avais pas lu la suite. Je l'avais même pas acheté la suite pour tout vous dire, et j'avais fait une énorme erreur. Et donc du coup, quand le tome 1 est sorti, je me suis dit bah tiens, c'est quand même une belle occasion de redécouvrir ceci, de redécouvrir cela. En fait, j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai découvert quelque chose de phénoménal. J'ai découvert une série à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai découvert une série qui n'a que des qualités et une série qui m'a emporté dans sa façon d'écrire, dans son écriture, dans son récit, dans ses rebondissements, dans ses cliffhangers et dans sa fluidité. C'est vraiment quelque chose qui m'a charmé. C'est vraiment quelque chose qui m'a totalement happé et que j'ai adoré, et donc je tenais à vous en faire part parce que si vous voulez partir pour un grand voyage, si vous voulez partir vers un récit de science-fiction absolument fabuleux, eh bien vous allez vous régaler et vous allez vous allez succomber au charme au charme nombreux d'ailleurs de ce récit. C'est signé Rick Remender. Rick Remender, c'est un scénariste star, vous le savez, scénariste qui a longtemps travaillé pour Marvel. Rick Remender, il a fait notamment du Wolverine and the X-Men, il a fait notamment du Punisher. Rick Remender, il a fait Uncanny Avengers par exemple. Voilà, il a fait les grandes sagas, il a fait les grands héros, il s'est fait un nom et il s'est fait une popularité comme beaucoup d'auteurs parce qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Eh bien, il est allé parti créer ses propres récits, ses propres comics. On pense évidemment à Seven to Eternity, on pense à Sacrifice qui est sorti cette année, on pense à Death or Glory avec Bengal par exemple, on pense à Law qu'il a fait avec Greg Tokini. J'aimerais que Law ressorte dans cette collection, comme ça je pourrais le relire. Et puis à Deadly Class qui devait sortir en 2024 dans cette collection et qui sera certainement décalé sur 2025. En fait, Rick Remender, quand il écrit un bouquin, c'est juste bien. C'est bien écrit, c'est bien pensé, c'est bien ficelé et c'est palpitant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Au dessin, c'est Matteo Scalera. Vous le connaissez, Matteo Scalera. Pareil, il a travaillé chez Marvel pour commencer. Et puis il s'est émancipé
Il a travaillé sur des projets assez étonnants. Il a travaillé sur le Batman White Knight de Sean Murphy, sur la mini-série Harley Quinn. Il a travaillé plusieurs fois avec Mark Millar sur Ambassador, sur King of Spies ou sur Space Bandit. C'est un dessinateur génial, un dessinateur talentueux, un dessinateur qui vraiment a un talent fou, et c'est un dessinateur qui mérite bien entendu d'être totalement mis en avant et découvert, parce que c'est tout simplement un auteur génial, avec un trait dynamique, haché, vif, avec évidemment une énorme aptitude à créer des univers, et avec un sens du rythme, de l'action et du découpage qui va vous emporter également et qui va vous séduire. Graphiquement, pour moi, c'est parfait, et quand je vois l'œuvre hyper conséquente qu'il avait créée et que je ne connaissais quasiment pas il y a encore quelques mois, je me dis que je suis pas le seul, donc vous êtes certainement nombreux à découvrir, vous allez être nombreux à découvrir ce récit, et je ne peux que me féliciter, parce que vraiment vous avez de la chance, vous ne l'avez pas lu, vous allez pouvoir le découvrir, vous allez pouvoir le dévorer. L'histoire, c'est celle d'un groupe de voyageurs, notamment un père et ses 2 enfants, voyageurs temporels, naufragés, j'ai envie de dire, qui, suite à un malencontreux incident, je ne vais pas trop en dire parce que il y a des choses qui sont racontées après, donc ça spoil un petit peu, se retrouvent de dimension en dimension à faire des sauts avec un outil qui est cassé et qui à chaque fois les emmène à une époque différente et dans une dimension parallèle, où ils vont peut-être, je ne sais pas, rencontrer les doubles d'eux-mêmes, et où à chaque fois ils auront, on va dire un petit peu comme dans Fort Boyard ou dans Koh-Lanta, eh bien un temps défini pour accomplir une mission ou aller chercher un objet. Donc il y a un MacGuffin à chaque fois qui est assez intéressant et qui est passionnant. Ce qui est fabuleux dans cette série, c'est son écriture limpide évidemment, et c'est surtout le côté rebondissement permanent. On croit que ça part dans une direction et d'un coup, hop, ils font un saut, ils partent dans une nouvelle dimension. On peut rester le temps d'un épisode ou le temps de 5 épisodes dans la même dimension. La notion de temps est totalement aléatoire et il y a du danger absolument partout. Et vous savez, quand on a peur pour les héros, c'est-à-dire que on se retrouve dans des situations, c'est les meilleurs films qu'on a pu voir quand on était adolescent, enfant et même adulte, quand on voit que dans le gouffre d'Helm, nos héros risquent d'y passer parce que eh bien, il y a des armées d'orques qui foncent dessus et qui sont pas assez nombreux. Dans Game of Thrones, il y avait ce genre de situation aussi où on a peur pour les personnages, on a peur pour ses personnages principaux, quand on a peur pour Indiana Jones, quand on a peur je suis en train de regarder Silo, la série Silo sur Apple TV+, il y a des épisodes où on a peur que ces personnages, surtout que maintenant qu'on sait que les scénaristes peuvent tuer les personnages principaux, comme dans Game of Thrones par exemple, eh ben, on a peur pour les personnages. Eh ben, on a le cœur qui bat et on tourne les pages. Et c'est ce qu'il faut savoir avec cette série Black Science, c'est que on a non seulement le cœur qui bat, mais on a le cœur qui palpite à des moments. On tourne les pages à une vitesse folle. C'est un page turner, on appelle ça, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français pour ce mot-là, de page turner, mais là c'est un véritable page turner. C'est vraiment, et vous allez le découvrir, quelque chose qui se dévore et qui se savoure. C'est un bon plat, c'est 2 bons chefs, c'est 2 cuisiniers d'exception qui vous font un plat délicieux. C'est 2 artistes exceptionnels qui travaillent formidablement bien ensemble, et c'est une aventure qui, bien entendu, mérite d'être lue et découverte. Vraiment, coup de cœur absolu. Il est dans le haut du panier, je vous ai dit, cette liste, c'est pas un classement, mais lui, il est dans mon top 3, quoi. Black Science, ça m'a retourné le cerveau. J'ai adoré du début à la fin. C'est un récit palpitant et tout est disponible. Tout est disponible. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le lire, vous pouvez l'offrir. Tout est disponible maintenant, vous pouvez prendre les 3 tomes. Alors évidemment, ce sont des tomes qui ont un certain prix parce que c'est 40 €, 45 € le tome. Donc vous pouvez évidemment les acheter un par un, c'est toujours disponible, il n'y a pas d'urgence. Mais là, vous partez pour un voyage magnifique. Regardez, regardez la quantité de lecture qui vous attend et vous partez pour quelque chose de totalement génial. Vraiment, accrochez-vous, accrochez votre ceinture, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Allez chez votre libraire, allez lire Black Science parce que c'est une véritable révélation. C'est un coup de cœur absolu et c'est un titre vraiment que je vous recommande plus que tout parce que, je vous le dis, il est dans mon top 3 de l'année. Merci Urban Comics de l'avoir réédité dans cette collection Urban, la grande collection Urban, et vraiment, régalez-vous. Si vous écoutez de temps en temps mes conseils et si vous aimez eh bien, les titres que je vous propose et que je vous conseille, la liste des 10, normalement, il n'y a pas de risque, c'est que du bon.
eh ben là, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les grandes sagas et si vous aimez les grands récits d'aventure, vous allez adorer comme j'ai pu adorer ce récit. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder ces émissions et on se retrouve demain pour un des nouveaux comics qui a accompagné cette année et qui fait partie du top, du sommet et des meilleurs titres qu'il faut absolument avoir lus et qu'il faut absolument avoir dans sa collection sur cette année 2024. Merci à vous, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se reparle très très vite. Salut!